T'as ce rêve en tête. Et réaliser ce rêve, c'est ce que tu veux plus que tout. Tu veux avoir le bac. Et quand tu te projettes, le jour où tu auras tes résultats, tu rêves de faire partie de ceux qui sauteront de joie, ceux qui seront admirés de tous, ceux qui recevront la gloire, l'honneur, ceux qui seront félicités de tous. Mais quand tu regardes la réalité en face, tu vois que tu n'es pas encore près du but. Tu es encore loin. Loin d'avoir le niveau. Loin d'avoir la motivation d'étudier. Loin d'avoir les notes que tu veux. Et tu te dis, comment avoir le bac? Si même avoir les bonnes notes, c'est compliqué pour moi. Tu ne te sens pas prêt pour affronter le bac. Et pourtant, tu as commencé l'année avec toute la volonté du monde. Au début, tu pensais que tout allait être facile, que tout allait être à portée de main. Mais maintenant, tu te rends compte que la réalité est différente, que le bac n'est pas aussi facile que tu le penses, que ton adversaire est de taille, que tu as une montagne devant toi, que tu vis l'enfer de ta vie. Et pire, les autres te disent que tu n'as pas le niveau. Ils te disent que tu n'auras pas le bac. Que tes chances sont minimes. Que tes chances sont faibles. Ils te font savoir que tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Et dans cette situation, tu as zéro motivation. Tu te sens piégé. Tu te demandes comment t'en sortir. Tu te sens tel un oiseau enfermé dans une cage. Mais l'oiseau enfermé, s'il y a de la jugeote, ne se réveillera pas. Il crochettera le cadenas de sa cage. Il utilisera son bec, tout ce qu'il a, pour se libérer de cette cage. Parce que sa liberté est vitale pour lui. Une source de motivation. Et même dans ces conditions, il ne va pas baisser les bras. Il va trouver une solution. C'est avec cette attitude. C'est comme ça qu'on change son destin. Tu ne peux pas être le spectateur de ta destinée. Car ton destin, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Toi, tu ne fais pas partie des chanceux. Tu ne fais pas partie de ceux qui sont considérés à leur juste valeur. La personne sur qui les autres vont miser, c'est pas toi. Et c'est pour ça que tu dois te battre. Bats-toi! Bats-toi! Bats-toi pour ton bac! Montre-leur qu'ils ont tort de te sous-estimer. Augmente les chances de ta réussite. Et ça commence par ta préparation. Qu'est-ce que tu fais pour préparer ton bac? Les opportunités de réussir ton bac, elles sont partout, autour de toi. Elles sont là à chaque minute, à chaque instant. Saisis ces opportunités. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui te fera gagner. C'est ça qui fera la différence entre gagner et perdre. Entre échouer et réussir ton examen. Tu dois changer d'attitude pour saisir ces opportunités. Tu dois changer d'attitude pour obtenir ton bac. Jour après jour, semaine après semaine, fais de ton bac ta priorité. Tu n'as pas le droit d'échouer à cet examen. Je t'interdis d'échouer à ton bac. Je t'interdis d'échouer à ton bac. Je t'interdis de baisser les bras. Tu peux avoir les mauvaises notes, mais c'est ta responsabilité de t'améliorer. C'est ta responsabilité d'obtenir ton bac à la fin de l'année. Tu as peut-être des mauvaises notes à l'école. Tu as peut-être échoué à quelques épreuves. Tu as peut-être encore quelques difficultés. Mais est-ce que tu dois baisser les bras pour ça? Est-ce que tu dois te culpabiliser pour ça? Est-ce que tu dois abandonner pour ça? Est-ce que ça vaut le coup de renoncer à ton rêve pour ça? C'est pas parce que c'est difficile que tu dois baisser les bras. C'est pas parce que tu as échoué une fois que tu échoueras encore une fois. Peu importe le nombre de fois que tu as échoué, peu importe le nombre de fois que tu as redoublé, peu importe le nombre de fois qu'on t'a méprisé, tu n'as pas le droit de renoncer maintenant. Tu as fait du chemin pour t'arrêter là. Utilise l'énergie que tu as.
Utilise ta motivation. La persévérance, c'est de continuer pas après pas, sans perdre son enthousiasme. Même si c'est pas facile, faut persévérer. Faut que tu persévères. Faut que tu reprennes tes cahiers dans les prochaines minutes. Et lorsque tu as envie de procrastiner, rappelle-toi pourquoi tu dois avoir ton bac. Pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de le réussir. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour prendre ton avenir en main. Car si tu renonces à ton rêve, si tu échoues à ton bac cette année, tu auras des regrets. Tu vivras avec des regrets. Tu vas culpabiliser. Et c'est compliqué de vivre avec des regrets. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie à vivre dans le regret. Tu ne peux pas vivre avec de la culpabilité en toi. Tu dois affronter cet obstacle maintenant pour ne pas avoir de regrets. Utilise ta fureur pour la surmonter. Utilise ta discipline pour la surmonter. Surmonter ces obstacles, c'est ta responsabilité. Tu as la responsabilité de te surpasser. Tu as la responsabilité de combler tes lacunes. Car tes lacunes peuvent te faire échouer le bac. Tu dois être exigeant avec toi-même. Tu dois être exigeant sur tes failles. Chaque détail doit être important. Chaque faille doit être comblée. Chaque matière doit être considérée. Car une seule matière peut te faire échouer à ton examen. Ne leur donne pas ce plaisir. Ne laisse pas un détail te faire échouer à ton bac. Car tu mérites de l'avoir. Tu mérites d'avoir ton bac. Tu mérites de sauter de joie à la fin de ton année. Tu ne peux pas passer 9 mois sur les bancs de l'école pour avoir des regrets. Tous les moments difficiles que tu as passés, toutes les heures tardives que tu passes sur tes cahiers, ces jours où tu te réveilles tôt le matin pour étudier. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Tu n'as pas fait tout ça pour rater ton examen. Tu n'as pas fait tout ça pour te retrouver là, encore une fois. Ne te laisse pas le choix. Ne te laisse pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix entre avoir ton bac et échouer à ton bac. Tu n'as pas le choix. Tu n'as qu'une possibilité. Et cette possibilité, c'est d'avoir ton bac. Mais pour ça, tu dois poser tes fesses et tu dois te préparer. Tu n'es pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois te préparer pour avoir ton bac. Mais il ne suffit pas de te préparer pour te préparer. Il ne suffit pas d'étudier pour étudier. Te préparer dans le vide ne te garantit pas d'avoir ton bac. Tu dois te préparer intelligemment pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu dois le faire pour avoir ton bac. Et lorsque tu auras ton bac, rappelle-toi de tous les soirs que tu as sacrifiés pour préparer ton bac. Rappelle-toi les moments difficiles que tu as traversés. Rappelle-toi les moments où tu manquais de motivation, mais pendant lesquels tu as fait preuve de discipline, malgré tout. Rappelle-toi les moments où tu as persévéré. Lorsque tu auras ton bac, n'oublie pas ces moments difficiles que tu as traversés. N'oublie pas ces moments difficiles par lesquels tu es passé. Alors J'ai le bac. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mon bac mention très bien. Série ES, donc voilà. Et du coup, je suis très contente là. Et donc, c'est le soulagement? Ah oui, complètement. Qui c'est que tu vas appeler en premier là? Ma maman.